Vos artistes chrétiens en interview. C'est maintenant. Bien, nous sommes avec Lolo Star. Lolo Star, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, grâce à Dieu, ça va. Oui, pourquoi on t'appelle Lolo Star? Alors, on m'appelle Lolo Star puisque mon prénom c'est Lori. Donc le diminutif au niveau de la famille c'est Lolo. Donc en fait, j'ai voulu représenter le fait qu'aux yeux de Dieu, en fait, je suis une pierre précieuse. Oui. Mais Lolo, pierre précieuse, ça le faisait pas trop comme pseudo. Donc du coup, j'ai cherché quelque chose qui brillait comme la pierre précieuse. Et là, je me suis rendu compte que l'étoile brillait énormément. Et étoile en anglais, ça fait star. Donc du coup, Lolo Star. D'accord, mais là maintenant c'est plus clair, voilà. C'est simple et comme ça tout le monde comprend. Ils vont comprendre notamment plus naturellement pourquoi normalement Lolo Star. Voilà, exactement. Parce qu'on a tendance de dire, nous les chrétiens normalement, on n'a pas le droit d'avoir des diminutifs, des petits surnoms d'artistes. Alors qu'en penses-tu de ça alors? Je suis pas tout à fait d'accord puisqu'en fait, je pense qu'avant tout le pseudo, le nom d'artiste en fait, ça reflète en fait le personnage, ça reflète ce qu'on est en fait, ça reflète en fait notre position vis-à-vis de Dieu. Et en fait voilà, donc je pense qu'on est quand même, enfin on peut tout un chacun quand même choisir un pseudonyme qui correspond en fait à nos caractères spirituels en fait. Oui, c'est très important. Mais avant de parler de l'album, j'aime bien parler un peu du témoignage. Tu as rencontré avec le Seigneur, comment ça s'est passé au fait, à quel âge tu as rencontré le Seigneur? Ok, donc en fait, moi en fait je suis quasiment né dans une famille chrétienne on dira, puisqu'en fait depuis mon jeune âge, vers 6 ans, 7 ans, j'allais à l'église avec ma grand-mère, je l'accompagnais puisque mes parents eux n'étaient pas chrétiens. Donc en continuant à l'accompagner régulièrement, à l'âge de 8 ans en fait, lors des cours bibliques de la Bonne Nouvelle, donc j'ai entendu un passage, un message concernant l'amour de Dieu pour nous. Et c'est à cet âge-là que j'ai décidé premièrement de faire un premier pas vers le Seigneur. Bon, j'avais 8 ans, donc entre-temps on grandit, on arrive au collège, on rencontre des camarades, on est tenté à droite et à gauche. Donc du coup, spirituellement, j'étais un peu en ballottage, on va dire. Et c'est réellement à l'âge de 16 ans, que j'ai réellement compris en fait que Jésus-Christ était mort sur la croix pour mes péchés. Et c'est à cet instant-là que j'ai réellement accepté Christ dans ma vie. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de mettre tout en œuvre pour lui plaire. Et du coup, à l'âge de 17 ans, je me suis baptisé. Je suis passé par les eaux du baptême à l'âge de 17 ans. Et depuis, j'évolue spirituellement avec le Seigneur. Je suis tout d'abord devenu responsable du groupe de jeunes de mon église locale à l'âge de 21 ans. Et la musique, j'ai commencé la musique justement à l'âge de 17 ans et demi, 18 ans, je commençais un peu à expérimenter. Et en fait, moi je suis conducteur de louange à l'église. Donc j'ai débuté aussi mon ministère de conducteur de louange assez jeune. Donc j'ai débuté aux alentours de 18 ans, mon ministère de conducteur de louange et voilà, c'est un tout. Hein. Mais jusqu'à maintenant, normalement, tu es toujours conducteur de louange au sein de l'église. Jusqu'à maintenant, je suis conducteur de louange au sein de l'église et justement, le Seigneur m'a permis de mûrir spirituellement et de pouvoir développer mes aptitudes. Donc actuellement, je suis conducteur de louange à l'église et je suis responsable adjoint du groupe de jeunes. Ok, mais c'est bien alors, tu as un planning vraiment bien rempli pendant toute la semaine normalement à l'église. Et comment tu fais normalement pour arriver à être artiste en même temps, conducteur de louange et comment tu arrives à combiner tout ça? En fait, sincèrement, c'est le Seigneur qui me permet de trouver le temps, en fait. Et il faut dire aussi que j'ai une épouse qui est très très compréhensive. Donc du coup, quand je sors du travail, parfois, j'ai tendance à m'isoler un peu dans mon petit bureau pour prendre le temps de prier le Seigneur, de prendre le temps de lui demander son inspiration pour mes textes. Donc en fait, jusqu'à maintenant, grâce à Dieu, j'arrive à alterner le tout, à gérer le tout, puisque au niveau de l'église, étant donné que nous sommes plusieurs conducteurs de louanges, donc il y a un roulement. Donc je me retrouve parfois à présider le culte une fois par mois, donc du coup ça me laisse un peu le temps pour mes autres activités. D'accord, mais en parlant d'autres activités, en fait, nous allons parler maintenant de l'album. L'album, d'où viennent tes inspirations? Est-ce qu'il faut que tu sois dans un cadre bien déterminé ou quelconque pour pouvoir écrire ou encore pour vraiment sortir quelque chose de merveilleux, d'agréable?
Ben en fait, concernant les compositions, donc en fait, il y a plusieurs cas de figure. En fait, il y a le cas de figure où parfois je suis à la maison, je m'isole un peu dans mon petit bureau, et là je me mets en prière et je dis au Seigneur que bon, ben là je veux composer un chant pour ta gloire, que tu puisses me diriger, me conduire par ton Esprit Saint afin que ce que je vais écrire te glorifie. Donc il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi certains aspects parfois lorsque je suis à l'église, au culte le dimanche matin, en fonction de la prédication que j'entends, ben, il se peut que le Seigneur suscite en moi une inspiration, des paroles qui viennent de suite. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends une feuille, je demande un stylo à mon épouse, et là, l'inspiration vient, je note tout de suite le refrain. Une fois que j'ai noté le refrain, rentrant à la maison par la suite, ben, je remets encore l'écriture entre les mains du Seigneur, et là, ben, les couplets viennent tout naturellement. Donc il y a plusieurs cas de figure. Le cas de figure où en écoutant un message, en écoutant une exhortation, l'inspiration vient, ou bien parfois en restant à la maison, je prie, et ensuite je me concentre et ça va. Mais on peut dire normalement tu es quelqu'un de complet au niveau de la musique, normalement tu composes même aussi les notes, ou encore il faut t'es accompagné d'autres personnes? Ben en fait je suis accompagné d'autres personnes, donc en fait je compose mon morceau, donc je cherche ma mélodie et par la suite je fais une petite maquette où je transmets à mon beatmaker, donc celui qui me compose l'instrumental sur laquelle je peux enregistrer, donc je lui envoie ma petite maquette en a cappella et je lui demande à ce moment-là de m'adapter un style d'instrumental qui correspond à la mélodie que je veux en fait. Donc en fait nous sommes une équipe, c'est une jeune équipe qui s'appelle MDU Prod. Donc nous sommes 3. Donc j'ai un beatmaker qui me compose des instrumentales et j'ai le DJ qui fait tout ce qui est le mastering, tout ce qui est le mixage. Et donc en fait on fonctionne ensemble avec des moyens limités certes, mais par la grâce de Dieu on persévère et on s'accroche. Mais le style Lolo Star, c'est quoi exactement? Alors le style Lolo Star, ben en fait je n'ai pas vraiment de style particulier, puisqu'en fait, on va dire que moi j'aime bien tout ce qui est urban gospel, tout ce qui est style urbain. Donc en fait je peux faire de la dancehall, je peux aussi faire du reggae, je peux aussi faire du zouk. Et récemment, en fait il y a on va dire qu'il y a peut-être 2-3 ans, là je me suis initié un peu à tout ce qui est un peu la jump pop soca. Donc en fait je touche à tout, je n'ai pas vraiment, je ne suis pas figé en termes de style. Oui, tu veux vraiment rester ouvert, voilà, afin que tout le monde se retrouve. Exactement, donc je veux être ouvert afin que le public, obtenir un public le plus ouvert possible. Et sur l'album alors, c'est quoi exactement? Quel style qu'on va retrouver? Donc sur l'album, donc on a du reggae, on a de la dancehall, mais c'est pas de la dancehall agressive, c'est de la dancehall qui est mélodieuse, comme ça qu'on peut entendre actuellement en fait. Donc il y a aussi un petit morceau de pop R&B, il y a 2 morceaux de pop R&B, il y a aussi un morceau de zouk, et on a aussi pour terminer un peu de jump pop soca, mais pareil aussi qui n'est pas agressif, qui est quand même mélodieux. Mais est-ce qu'un jour normalement le pop rock, normalement ça pourrait être intéressant un peu? Pourquoi pas, si le Seigneur me conduit vers cela, pourquoi pas. Moi, comme je te dis, je ne suis pas figé, je ne suis pas fermé, je fonctionne selon l'esprit. Le Seigneur me dirige, il me guide, j'y vais. Mais gloire à Dieu. Alors maintenant, parlez-nous des différents morceaux. En tout, il y a en tout 14, c'est ça? Voilà, donc il y a 14 morceaux avec des bonus qui sont inclus. Alors, donc le premier morceau s'intitule Me préserve en fait. Donc ce morceau-là, c'est un morceau qui est venu à une époque de ma vie en fait, où sur le plan professionnel, ça n'allait pas fort puisqu'il y avait quelques conflits en interne où j'étais un peu ballotté à droite à gauche. Et le Seigneur a permis qu'à travers cette épreuve, qu'au final, que j'en sorte justifié, que la vérité a éclaté. Et c'est cette période qui m'a incité à composer le morceau Me préserve, qui dit que la méchanceté de l'homme ne m'atteint pas, que pourra me faire un homme méchant si l'Éternel me préserve en fait. Ouais, si je peux dire, normalement tu as vu la gloire de Dieu à travers de ton travail. Amen, amen. J'ai vu la gloire de Dieu à travers de mon travail, et c'est pour cela justement que j'ai tenu à écrire ce morceau qui reflète un peu le travail que le Seigneur a accompli pour moi. Dans ta vie? Dans ma vie. Et en parlant notamment du travail que le Seigneur a fait dans ta vie au fait, mais comment maintenant tu vois tous ces gens qui t'entourent, certains qui n'ont pas Dieu, certains qui ont Dieu, mais qui sont un peu en ballottage, et toi normalement que tu vis ta foi pleinement, qu'est-ce que notamment avant de parler des autres morceaux que tu pourras notamment aussi les conseiller? Voilà, en fait en général
Bon, en fait, mon statut de responsable adjoint de groupe de jeunes, en fait, déjà me permet d'être directement lié avec les jeunes, et sachant qu'en général, les jeunes, au niveau de la foi, c'est souvent ballottage. Et en fait, bon, déjà, par ce ministère, je les encourage en discutant avec eux, en partageant avec eux mon expérience spirituelle, et par la suite, à travers mes morceaux, les encourager. Voilà, les encourager à travers les morceaux. Et aller de l'avant. À tenir bon, exactement. Voilà. Ça serait pareil pour tout le monde, c'est tenir bon, aller de l'avant, voilà, et essayer de, comme tu dis, persévérer, et essayer de rejeter tout ce qui est mauvais et de continuer à avancer avec le Seigneur. Voilà, amen. Nous parlons du deuxième morceau. Alors, Moins besoin. Alors, donc ça, c'est un morceau de zouk très mélodieux à travers lequel j'explique en fait que j'ai vraiment besoin de la présence de mon Dieu dans ma vie. Que sans la présence de mon Dieu dans ma vie, je ne suis rien. Et c'est à travers ce morceau, en fait, j'explique un peu les différentes facettes, les raisons pour lesquelles je veux rester accroché à mon Dieu. D'accord, nous faisons une pause et nous écoutons le deuxième morceau, Moins besoin. On vous conseille d'écouter ça, c'est maintenant et c'est nulle part ailleurs sur Christ Autrement Radio. Alors restez à l'écoute et on revient d'ici quelques instants. On te s'en fout, moi pas aïen, pas laisser moi, non, tout c'est. On te s'en fout, moi pas aïen, pas laisser moi, non, tout c'est. On te moi besoin, on vient moi, pas laisser moi tout seul, pas sans vous. Sans fou, moi pas aïen. On dit moi besoin, on vient moi. Besoin, on vient moi. Pas laisser moi tout seul, pas sans vous. Sans vous, moi pas aïen. Moi besoin, on vient moi. Sentir présence à côté moi. Doucine moi, soulager gagnant moi. Parce que c'est sous sa joie en moi. Moi besoin, on vient moi. Sentir présence à côté moi. Doucine-moi, soulager qu'aille en moi, parce que c'est sous sa joie en moi. Parce que moi besoin, envie en moi. Sans vous en panne, qu'à sentir moi bien vini tout près soulager moi. Parce que moi besoin, envie en moi. Sans vous en panne, qu'à sentir moi bien vini tout près soulager moi. On dit moi besoin, envie en moi. Besoin, on vient moi. Pas laisser moi tout seul, pas sans vous. Sans vous, moi pas aïen. On dit moi besoin, on vient moi. Besoin, on vient moi. Pas laisser moi tout seul, pas sans vous. Sans vous, moi pas aïen. Te sentir près de moi chaque jour de ma vie. Il ne pourrait comprendre comment sans toi je suis perdu. Tu es un noyau sûr en qui je me confie. Le seul abri qui peut préserver ma vie. Loin de toi Seigneur, je ne désire rester. Loin de ta main puissante, je ne veux être écarté. Près de toi Seigneur, je désire rester. Dans ta main puissante, je désire demeurer. Puiser en toi cette paix pure qui peut tant apaiser mon cœur. Puiser en toi cet amour qui sait réconforter mon cœur. On dit moi besoin, on vient moi. Besoin, on vient moi. Pas laisser moi tout seul, pas sans vous. Sans vous, moi pas aïen. On dit moi besoin, on vient moi. Besoin, on vient moi. Pas laisser moi tout seul, pas sans vous. Sans vous, moi pas aïen. La voix comme appui et comme fidèle ami sont des choses essentielles au bien-être de ma vie. Gardez ou en caillant moins, gardez ou en vie en moins. Ça peut mettre moi développer vie spirituelle en moins. La voix comme appui et comme fidèle ami sont des choses essentielles au bien-être de ma vie. Gardez ou en caillant moins, gardez ou en vie en moins. Ça peut mettre moi développer vie spirituelle en moins. Ta voix comme appui et comme fidèle ami me permet d'espérer davantage en toi. Ta voix comme appui et comme fidèle ami me permet d'espérer, de persévérer. On dit moi besoin,
envie en moi. Puis soin ou envie en moi. Paris c'est moi tout seul, pas sans vous. Sans fou, moi pas ailleurs. On dit moi puis soin ou envie en moi. Puis soin ou envie en moi. Paris c'est moi tout seul, pas sans vous. Sans vous, moi pas ailleurs. Moi puis soin ou envie en moi. Senti présence à côté de moi. Doucine moi, soulagé qu'il en moi. Parce que c'est sous sa joie en moi. Moi puis soin ou envie en moi. Senti présence à côté de moi. Doucine moi, soulagé qu'il en moi. Parce que c'est sous sa joie en moi. Parce que moi puis soin envie en moi. Sans vous en parler, qu'à sentir moi bien fini tout près soulager moi. Parce que moi besoin envie en moi. Sans vous en parler, qu'à sentir moi bien fini tout près soulager moi. On dit moi besoin envie en moi. Besoin envie en moi. Paris c'est moi tout seul pas sans vous. Sans vous moi pas ailleurs. On dit moi besoin envie en moi. Besoin envie en moi. Paris c'est moi tout seul pas sans vous. Sans vous moi pas ailleurs. On dit moi besoin envie en moi. Besoin envie en moi. Paris c'est moi tout seul pas sans vous. Sans vous moi pas ailleurs. On dit moi besoin envie en moi. Besoin envie en moi. Paris c'est moi tout seul pas sans vous. Sans vous moi pas ailleurs. On dit moi besoin envie en moi. Pas laissez-moi tout seul passant. Bien, Lolo Star, parle-nous encore des autres morceaux. Alors, des autres morceaux. Donc, il y a un morceau que j'affectionne, enfin, il y a plusieurs morceaux que j'affectionne particulièrement, mais le morceau Guide-moi, c'est un morceau que j'affectionne particulièrement, puisqu'en fait, c'est vraiment un morceau qui nous a été inspiré par le Seigneur, en fait. Lorsque nous avons, en fait, ce morceau-là, je le chante avec mon épouse, et lorsque nous avons composé cette chanson, on s'est vraiment senti transporté par la présence du Saint-Esprit. Et c'est vraiment un morceau que j'apprécie, puisque c'est un morceau qui est doux. C'est un morceau où on demande au Seigneur de nous guider, de nous diriger dans notre vie spirituelle, de nous aider à rester accroché à lui, de nous aider à persévérer avec lui. Et c'est pour cela que j'apprécie énormément ce morceau, puisque c'est un morceau que je trouve qui est vraiment fort, qui dégage un message qui est vraiment fort, quoi. Amen. Et surtout, moi, besoin, c'est normal, c'est logique. Et sans le Seigneur, on ne peut rien. La présence du Seigneur, c'est important. C'est important dans la vie, comme tu viens de dire normalement. Sans Dieu, on ne peut rien du tout. Parce que s'il faut que tu composes, s'il faut que tu ailles de l'avant, il faut absolument que tu aies Dieu dans ta vie. Le Seigneur afin qu'il puisse te guider encore davantage. Voilà. Ok, nous allons encore parler du quatrième morceau, Plus douce. Alors, Plus douce, ça parle toujours de l'amour de mon Dieu, hein, parce qu'en fait c'est un morceau qui nous dit quel amour à papa, de l'amour à papa, il n'y a rien qui est plus douce. Donc de l'amour de Dieu, il n'y a rien de plus doux. Donc après, en fait, pareil, dans cet album, j'explique pourquoi il n'y a rien de plus doux que l'amour de mon Dieu. Et puis voilà. D'accord. Comme dirait un chanteur que je connais aussi, notamment, plus bon qui bonbon là, plus doux qui doudou. Amen. Plus doux que tout, quoi. Voilà, exactement. Amen. En tout cas, Lolo Star, c'est très très bien, mais c'est une grâce de Dieu, parce que quand je regarde les différents titres, notamment avec ce que tu parles, ce que tu chantes normalement, tout s'accorde. Oui, c'est une grâce de Dieu. Tu ne chantes pas, tu ne donnes pas un titre et on va pas autre chose. Non, voilà. Donc en fait, il faut que tout se concorde, que tout s'accorde, que tout aille dans la même chronologie, on va dire. Oui. Mais parle-nous un peu de maintenant, tu à part d'être chante, à part d'être artiste, l'accueil du public pour ce nouvel album, parle-nous un peu de tous ceux qui t'entourent, qui t'ont aidé à composer cet album, qui t'ont aidé à notamment qui t'aident aussi à aller de l'avant par la grâce de Dieu. Voilà. En fait, déjà, premièrement, je tiens principalement à remercier ma famille,
puisque comme je te disais tout à l'heure, en fait on a des moyens très très limités, et pour pouvoir réaliser l'album, ce sont les membres de ma famille qui ont chacun participé. Ils m'ont tous donné quelque chose, et au final j'ai pu presser l'album. Donc je tiens déjà premièrement à remercier le Seigneur pour eux, puisqu'en fait lorsque j'ai des prestations, ils sont toujours là pour m'accompagner, ils sont toujours là pour m'encourager. Et par la suite, je veux remercier en fait mes collaborateurs, donc Michael Thiolepin alias DJ Mikey, et aussi Bernard Hendrix alias Too Bad, donc c'est le beatmaker, celui qui me compose mes instrumentales. Et je veux aussi remercier un frère qui a composé pour moi mon morceau de zouk, qui s'appelle Philippe Montezum, donc alias Maybrown. Donc avec ces frères, ce sont des jeunes, donc on travaille ensemble, on persévère, on lutte ensemble, on s'accroche ensemble, et je veux aussi les remercier pour cela. Et ensuite, je veux bien entendu remercier la librairie chrétienne La Foi, puisque chaque fois dès que je sors un projet, ils sont toujours là pour m'accompagner, pour m'aider à faire connaître ma musique, et pour ça je veux remercier le Seigneur. C'est une grâce de Dieu, c'est un privilège notamment, comme on dit souvent, de retrouver notamment la librairie La Foi qui encourage les artistes chrétiens, qui encourage les artistes locaux, et ça c'est une grâce de Dieu. Mais en tout cas, nous allons, avant d'écouter le morceau Guide-moi, alors parle-nous. Justement, ce que je te disais tout à l'heure, en fait le morceau Guide-moi, c'est le morceau que je pense qui est le plus fort, enfin que je trouve le plus fort, puisque c'est le morceau que j'ai composé avec mon épouse. C'est le morceau, je te disais, où on s'est vraiment senti transporté par la présence du Saint-Esprit. Et sincèrement, ce morceau-là, au départ, ce n'est pas un morceau qui était prévu pour l'album, parce qu'en fait j'avais déjà bouclé ma playlist, et c'est un soir en répétition. Donc il y a un frère avec son piano qui me dit: Laurie, tiens, je te fais écouter ces quelques notes. En me faisant écouter les quelques notes, moi j'étais à l'autre bout de la salle, mon épouse de même, et de son côté elle chantait, elle fredonnait une mélodie. J'ai fredonné une mélodie, et ensuite on s'est rapprochés, et donc je lui dis: tiens, écoute chérie, donc j'ai composé ça pour ça. Et on s'est rendu compte que ce qu'elle avait composé, ce que j'avais composé, ça s'accordait parfaitement. Et de là, le Seigneur a dirigé. Et c'est pour ça que ce morceau, je l'apprécie particulièrement, parce que je trouve que c'est un morceau qui est très très fort. Ok, nous l'écoutons et nous revenons juste après ce titre avec Lone Star. Ton amour encore. Aide-moi, guide-moi, épaule-moi, pas à pas. Aide-moi, guide-moi, épaule-moi, pas à pas. J'aimerais que tu me prennes dans tes bras, comprendre que t'es
Seigneur, tu vois comment sans toi, papa, je vis dans tes avoirs. Sans ton esprit saint qui me dirige, ballottant de gauche à droite, je ne peux marcher droit. Seigneur, tu vois comment sans toi, papa, je vis dans le désarroi. Mais mon sauveur, t'es toujours là pour me garder près de toi, me remettre dans ta foi. Aide-moi. Le Star, nous allons parler maintenant de Confie-toi et notamment de la charité. Parle-nous de ces deux titres. Alors, Confie-toi et la charité. Donc, Confie-toi, en fait, c'est le morceau où j'encourage tout un chacun à se confier en l'Éternel, à lui faire confiance. Parce qu'en général, ce que le Seigneur nous a promis, il nous l'accorde toujours. Donc, il faut persévérer, il faut faire confiance à Dieu dans les moments difficiles, parce qu'il sera celui qui sera capable de nous en relever. Et il faut nous confier en l'Éternel pour pouvoir avancer dans notre vie, en fait. La charité, c'est l'amour. Amen. La charité, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc, à travers ce morceau, je veux exhorter tout un chacun, en fait, à exercer, à pratiquer cette charité. À l'exercer, mais à vraiment la mettre en pratique dans nos vies, puisque assez souvent on dit qu'on a l'amour de Dieu en nous, mais assez souvent on agit mal parfois avec notre prochain. Donc à travers ce morceau, je veux nous exhorter tout un chacun à vraiment pratiquer cette charité, à vraiment la mettre en pratique dans nos vies. Et Jésus et sa patience. Alors, donc... Et sa patience, hein. Jésus. Et l'autre titre, sa patience. Sa patience, bien entendu. Alors, donc Jésus... Je te coupe un peu parce que ça m'intrigue un peu. Je vois... Persévère. Moins besoin. L'essentiel. Plus douce. Guide-moi. Confie-toi. La charité. Jésus, sa patience. Alors, c'était imaginé pour ou bien c'est venu comme ça? C'est venu comme ça. Donc en général, les titres, je les compose quand j'ai le temps, quand le Seigneur permet. Donc je compose les titres. Et ensuite, une fois que j'ai tout enregistré, tout composé, je regarde un peu les titres que j'ai. Et je me dis, tiens, dans quel ordre je vais les instaurer. Et là, en regardant, je me suis rendu compte que l'ordre coulait de source, quoi. Puisque les morceaux, ils se suivaient... Ils étaient dans une chronologie et là j'ai dit merci Seigneur. Et parce que souvent quand j'écoute certains albums, on voit des titres, mais c'est pas pareil. Voilà. C'est pas pareil. Mais on voit normalement que le message commence par quelque chose, mais on a dit normalement qu'on a la suite. Voilà. On écoute, plus on a envie d'écouter. Voilà. Donc en fait la chronologie en a coulé d'elle-même en fait. Et voilà. Et c'est là où je me mets pas en avant. Je ne veux pas dire que je suis quelqu'un de plus inspiré que quiconque, hein. Mais ce que je veux juste attirer l'attention, c'est-à-dire que franchement, que ma musique, avant tout, c'est l'inspiration de notre Seigneur, quoi. Sans Dieu, en fait, je peux pas composer. Sans Dieu, je peux pas écrire. Et c'est à travers cet album, franchement, je ressens vraiment que le Seigneur me conduit, que le Seigneur me dirige, puisque comme tu le dis, j'avais pas planifié que tous les morceaux s'accordent, parce que en général, je fais un morceau aujourd'hui, cette semaine, j'en fais un mois après, je vais en composer un autre. Donc il n'y a pas vraiment de suite lorsque je compose. Et au final, on se rend compte en fait qu'il y a quand même une chronologie au niveau des titres, puisque le Seigneur est là pour diriger. D'accord, on revient sur les deux morceaux, là où j'étais coupé, Jésus et aussi sa patience. Voilà, donc Jésus, donc en fait le titre c'est Jesus, puisqu'en fait c'est un morceau où le refrain est en anglais. Le refrain est en anglais, donc en anglais ça dit Jesus can bless me, Jesus can protect me. Donc, en fait c'est un morceau qui dit que le Seigneur me bénit, que le Seigneur me protège, que le Seigneur me préserve. Et qui me garde tous les jours de ma vie. Et donc en fait voilà, c'est ce morceau là en fait ce que ça reflète.
Et bon, vu que c'est un morceau, on va dire dancehall, donc j'ai voulu le mettre en fait avec les autres morceaux dancehall. Et le morceau Sa patience, en fait, c'est un morceau où j'essaie de faire comprendre à tout un chacun que le Seigneur use de beaucoup de patience envers nous, parce que son objectif principal, c'est que sauver le plus grand nombre. Voilà, c'est de sauver le plus grand nombre. Et c'est pour cela que j'ai fait ce morceau. En fait, c'est pour nous inciter à prendre conscience que le Seigneur nous aime et qu'on doit aller vers lui, quoi. Et il revient bientôt. Voilà. On fait une pause avec Sa patience et on revient d'ici quelques instants. Yes side, là même c'est le star Ponzi Maika représente l'éternel des armées. Big up Shama Sound System, Will Taf pour papa là. Yes side. Le Seigneur use de patience envers nous, afin qu'aucun de nous ne périsse. Le Seigneur use de patience envers nous, afin que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur use de patience envers nous, afin qu'aucun de nous ne périsse. Le Seigneur use de patience envers nous, afin que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur use de patience envers nous, sommes-nous d'accord? Son souhait le plus cher est que nous ne périssons point. Pour cela il nous laisse face à nos obligations. Choisis l'avantage ou les droites menant à la rédemption. Le Seigneur use de patience envers nous, sommes-nous d'accord? Son souhait le plus cher est que nous ne périssons point. Pour cela il nous laisse face à nos obligations. Choisis l'avantage ou les droites menant à la rédemption. Le Seigneur use de patience envers nous, afin qu'aucun de nous ne périsse. Le Seigneur use de patience envers nous, afin que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur use de patience envers nous, afin qu'aucun de nous ne périsse. Le Seigneur use de patience envers nous, afin que tous arrivent à la repentance. Tout ce qu'il veut c'est qu'on parle de la repentance. Son grand désir est de nous voir grandir. Tout cela en méditant ardemment sa parole, et en le mettant comme une principale attraction. Tout ce qu'il veut c'est qu'on parle de la repentance. Son grand désir est de nous voir grandir. Tout cela en méditant ardemment sa parole, et en le mettant comme une principale attraction. Le Seigneur use de patience envers nous, afin qu'aucun de nous ne périsse. Le Seigneur use de patience envers nous, afin que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur use de patience envers nous, afin qu'aucun de nous ne périsse. Le Seigneur use de patience envers nous, afin que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur use de patience envers nous. Est-ce que cet acte d'amour nous la lui rendons? Le Seigneur use de patience envers nous. En retour sommes-nous prêts à lui obéir? Le Seigneur use de patience envers nous. Est-ce que cet acte d'amour nous la lui rendons? Le Seigneur use de patience envers nous. En retour sommes-nous prêts à lui obéir? Le Seigneur use de patience envers nous, afin qu'aucun de nous ne périsse. Le Seigneur use de patience envers nous, afin que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur use de patience envers nous, afin qu'aucun de nous ne périsse. Le Seigneur use de patience envers nous, afin que tous arrivent à la repentance. Lolo Star, ce que nous allons faire, je vais te laisser le micro. Tu vas nous présenter les 4 derniers morceaux. D'accord. Tranquillement, prends tout le temps qu'il te faut. Et juste après, je reviens encore avec toi. D'accord. Ok. Pas de souci. D'accord. Donc alors, le morceau Force et puis courage. Alors, Force et puis courage, c'est un morceau qui nous dit que c'est le Seigneur qui nous donne la force. Donc je demande à travers ce morceau la force et le courage au Seigneur afin d'affronter toutes les difficultés de la vie. Parce que il a dit nous, bon Dieu, moins force et puis courage pour moi affronter toute difficulté à la vie. Parce que nous savons de nos jours que nous avons toutes sortes d'épreuves auxquelles nous devons faire face. Et c'est grâce au soutien de notre Dieu que nous pouvons les affronter. Ensuite, nous avons le morceau Ma force. Le morceau Ma force qui nous dit que ma force, je la puise en l'Éternel. N'est-ce pas une chose merveilleuse, puiser sa force en l'Éternel? Et à travers ce morceau Ma force, en fait, j'explique que c'est en mon Seigneur que je puise ma force et que c'est en l'Éternel que je me confie. Ensuite, nous passons avec des morceaux beaucoup plus cadencés, style soca, jump hop. Le nom de Jésus. C'est un morceau qui nous explique que
que nous élevons le nom de Jésus, qu'à travers notre musique, nous voulons élever le nom de Jésus et glorifier le nom de Jésus. Et c'est pour cela que le titre se nomme Le nom de Jésus, et c'est un morceau qui est cadencé, vivant, qui nous incite à justement élever le nom du Seigneur, glorifier le nom du Seigneur avec joie et avec force. C'est bon? Ça va. D'accord, en tout cas, mais c'est bien. Nous allons écouter quel morceau que tu veux qu'on écoute maintenant? Attends, je te laisse le choix de choisir ce morceau. Le nom de Jésus. Nous allons écouter le nom de Jésus et juste après, on revient. Yes, I. De la même c'est le star. Ponzi Maïka. On présente l'éternel des armées. Big Up NB et DJ Mike. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Je ne veux plus m'attarder sur les choses passées. Je ne veux plus m'attarder sur ce monde sans respect. Le Saint-Esprit m'a régénéré, renouvelé. Je ne veux plus m'arrêter sur ce monde sans respect. Je ne veux plus m'attarder sur les choses passées. Je ne veux plus m'attarder sur ce monde sans respect. Le Saint-Esprit m'a régénéré, renouvelé. Je ne veux plus m'arrêter sur ce monde sans respect. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous proclamons sa victoire, à lui soit louange et gloire. Nous recevons sa puissance qui nous donne la délivrance. Nous marcherons en vainqueur soumis à notre Seigneur. Nous pousserons des cris de joie car en Dieu nous avons foi. Nous proclamons sa victoire, à lui soit louange et gloire. Nous recevons sa puissance qui nous donne la délivrance. Nous marcherons en vainqueur soumis à notre Seigneur. Nous pousserons des cris de joie car en Dieu nous avons foi. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Jésus-Christ est son nom et nous voulons le crier. Jésus-Christ est son nom, nous voulons le célébrer. Jésus-Christ est son nom et nous voulons le chanter. Donc moi je prends le mic pour l'éternel des armées. Jésus-Christ est son nom et nous voulons le crier. Jésus-Christ est son nom, nous voulons le célébrer. Jésus-Christ est son nom et nous voulons le chanter. Donc moi je prends le mic pour l'éternel des armées. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout esprit méchant. En tout cas, Lolo, on est très content que tu sois avec nous aujourd'hui. De même, ça me fait plaisir d'être avec vous. Mais c'est une grâce de Dieu, c'est un privilège d'avoir cet album de qualité. Et surtout, je constate que tu es quelqu'un de très naturel. Voilà, je suis quelqu'un de naturel, de simple, et j'aime aussi la nature, contempler les merveilles du Seigneur. Ce que je vois notamment sur l'album, c'est formidable. En tout cas, nous, on t'encourage à Christ Autrement Radio de continuer ainsi, rester dans cette simplicité-là, rester et garder la grâce de Dieu, surtout garder l'inspiration que le Seigneur te donnera, parce que plus tu vas te concentrer sur l'inspiration que tu te donneras, c'est toujours tu iras de gloire en gloire et de succès en succès. Amen. Bon, en tout cas, maintenant, nous allons parler de quelque chose d'autre, parce que j'aime bien terminer toujours par ce côté-là. Maintenant, parle-nous maintenant de ton témoignage à toi. De mon témoignage à moi. Alors,
c'est vrai que mon témoignage il est particulier, puisque assez souvent parfois j'ai même un peu honte de parler de ça, puisqu'en fait, je vais parler franchement. Non, moi pareil, il y a des trucs, normalement je suis pas fier, mais on est obligé d'en parler afin d'encourager les autres. Voilà, exactement. J'ai parlé franchement, mon gros souci à moi, c'est qu'il y a un moment de ma vie où je me suis un peu laissé emporter par les camarades, tout ce qui concernait un peu les filles, quoi. Je me suis retrouvé dans un engrenage en fait où je passais mon temps avec mes camarades en fait à collectionner les petites copines, et je me suis rendu compte que ça a failli me conduire à ma perte, et que c'est le Seigneur qui m'a rappelé à l'ordre, qui m'a fait comprendre que Laurie, je t'ai pas appelé à cela. Mais je t'ai appelé à autre chose. Je t'ai appelé à glorifier mon nom. Et c'est le Seigneur qui m'a permis de prendre conscience de cette situation, de prendre conscience de là où je me trouvais, et franchement, le Seigneur m'a relevé, et je le glorifie pour ça. Oui, parce que bien souvent, normalement, les gens ont tendance ils disent on va faire des collections de trophées, mais cette collection de trophées amène à sa perte. Exactement. Et comme tu le dis si bien, en fait, moi, à cette époque-là, j'étais un collectionneur de trophées de femmes, on va dire. Et le Seigneur a fini par me faire comprendre que c'était pas ma place, que je devais pas me retrouver là. Et c'est pour cela, en fait, que maintenant que le Seigneur m'a retiré de là où j'étais, en fait, je suis prêt à tout pour glorifier son nom. Je suis prêt à tout pour faire comprendre aux autres, justement, que le Seigneur est grand et merveilleux. Mais gloire à Dieu, mais c'est un privilège de parler avec toi, c'est un privilège d'entendre que tu parles franchement, parce que je te le dis franchement aussi, il y a des gens normalement, ils font semblant comme s'ils n'ont jamais rien fait. Tous sont pécheurs et tous ont été privés de la gloire de Dieu, mais c'est sa grâce qui nous a réconciliés avec le Père. Alors maintenant, nous pouvons dire que nous étions des pécheurs, et maintenant, nous sommes glorifiés avec lui, et nous attendons son retour afin de participer pleinement à sa présence et aller dans la nouvelle Jérusalem céleste. En tout cas, merci Laurie. De rien, merci beaucoup. Mais tu vas pas nous le faire, tu vas pas partir comme ça, tu vas quand même pendant quelques secondes fredonner l'un des titres qui te tient à cœur maintenant. D'accord. Alors, qu'est-ce que je vais vous fredonner ce matin? Merci, l'essentiel. Merci papa, ça fait nous dire nous lever, parce qu'on accorde nous en d'autres journées pour répartir les plus belles. Car des gens sociaux qui volé en ciel, tout ça qui rappelé nous toute puissance, c'est ça l'essentiel. Merci papa, ça fait nous dire nous lever, parce qu'on accorde nous en d'autres journées pour répartir les plus belles. Car des gens sociaux qui volé en ciel, tout ça qui rappelé nous toute puissance, c'est ça l'essentiel. Contempler les merveilles de mon tout-puissant Yahweh, me pousse à réfléchir, admettre toute sa magnificence, observer tous ces beaux paysages, me permet d'un être très puissant. Contempler les merveilles de mon tout-puissant Yahweh, me pousse à réfléchir, admettre toute sa magnificence, observer tous ces beaux paysages, me convainc de l'existence d'un être très puissant. Ok, merci Lolo Star, au plaisir, et pour tous ceux qui ne savent pas, c'est aussi Laurie. Voilà, c'est Laurie. En tout cas, on connaît plus sur le nom de Lolo Star. On va garder Lolo Star, mais c'est juste une parenthèse, Laurie. En tout cas, sois béni, que Dieu te fortifie, que Dieu te garde. Bonne continuation et continue comme ça et pas laguer. Merci beaucoup à vous et que bon et bénis en pile. Ok, à bientôt, au revoir. Yes, I, de la même c'est le stop, on dit Micah, représente l'éternel des armées. Big up to bad, big up Mikey. Merci papa, ça fait nous dire là nous lever, parce ou accorder nous en d'autres journées pour répartir les plus belles. Car des gens sociaux qui volé en ciel, tout ça qui rappelle nous toute puissance, c'est ça l'essentiel. Merci papa, ça fait nous dire là nous lever, parce ou accorder nous en d'autres journées pour répartir les plus belles. Car des gens sociaux qui volé en ciel, tout ça qui rappelle nous toute puissance, c'est ça l'essentiel. Merci papa, c'est le premier mot que je veux dire, parce que grâce à lui je suis toujours en vie. Il m'a accordé de nouveau le souffle de vie, malgré quelques minutes pour le remercier me paraît approprié. Merci papa, c'est le premier mot que je veux dire, parce que grâce à lui je suis toujours en vie. Il m'a accordé de nouveau le souffle de vie, malgré quelques minutes pour le remercier me paraît approprié. Merci papa, ça fait nous dire là nous lever, parce que accorder nous en d'autres journées pour répartir les plus belles. Car des gens sociaux qui volé en ciel, tout ça qui rappelle nous toute puissance, c'est ça l'essentiel. Merci papa, ça fait nous dire là nous lever, parce que accorder nous en d'autres journées pour répartir les plus belles. Car des gens sociaux qui volé en ciel,
tout ça qu'a rappelé nous toute puissance, ça c'est ça. Contempler les merveilles de mon tout-puissant Yahweh, mais pour ça réfléchir, admettre toute sa magnificence. Observer tous ces beaux paysages, me convient de l'existence de l'être très puissant. Contempler les merveilles de mon tout-puissant Yahweh, me pousse à réfléchir, admettre toute sa magnificence. Observer tous ces beaux paysages, me convient de l'existence de l'être très puissant. Mais si papa ça faut nous dire là nous lever pas sous accorder nous en toute journée pour répartir les plus belles. T'as des gens sociaux qui volé en ciel, tout ça qui rappelle nous toute puissance, c'est ça l'essentiel. Mais si papa ça faut nous dire là nous lever pas sous accorder nous en toute journée pour répartir les plus belles. T'as des gens sociaux qui volé en ciel, tout ça qui rappelle nous toute puissance, c'est ça l'essentiel. La natique a montré que mon Dieu pas limité, malgré tout ça nous qu'a marché comme monde qui aveuglé. La natique a montré que mon Dieu pas limité, pourtant pas qu'à admettre que sans mon nous pas aïen. Kade la tika monto qu'elle monte pas limité. Malgré tout ça nous qu'a marché comme monde qui aveuglé. Kade la tika monto qu'elle monte pas limité. Pourtant pas qu'à admettre que sans monter nous pas aïen. Mais si papa ça faut nous dire là nous l'aider pas sous accorder nous en toute journée pour répartir les plus belles. Kade des gens sociaux qu'a volé en ciel, tout ça qu'a rappelé nous toute puissance, c'est ça l'essentiel. Mais si papa ça faut nous dire là nous l'aider pas sous accorder nous en toute journée pour répartir les plus belles. Kade des gens sociaux qu'a volé en ciel, tout ça qu'a rappelé nous toute puissance, c'est ça l'essentiel. Mais si papa ça faut nous dire là nous lever pas sous accorder nous en toute journée pour répartir les plus belles. T'as des gens sociaux qu'a volé en ciel, tout ça qu'a rappelé nous toute puissance, c'est ça l'essentiel. Mais si papa ça faut nous dire là nous lever pas sous accorder nous en toute journée pour répartir les plus belles. T'as des gens sociaux qu'a volé en ciel, tout ça qu'a rappelé nous toute puissance, c'est ça l'essentiel. Bon Dieu nous-mêmes, nous pas aïen. Sans bon Dieu nous-mêmes, nous pas t'équer même. Vrai jour, sans bon Dieu nous-mêmes, nous pas aïen. Sans bon Dieu nous-mêmes, nous pas t'équer même. Vrai jour, sans bon Dieu nous-mêmes, nous pas t'équer même. Vrai jour.